Burkina Faso est un pays enclavé au sud du Sahara, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce pays, victime du changement climatique et de la surexploitation des terres agricoles, l'agroécologie gagne du terrain. C'est une évidence. Oui, je suis conscient qu'on va dans le bon sens, ne serait-ce que la floraison donc, des groupements, des associations qui s'inscrivent donc, dans la logique de l'approche agroécologique. Aujourd'hui, au Burkina, c'est des centaines d'ONG, d'associations qui s'inspirent, qui s'approchent de l'agroécologie. Bien sûr que tout le monde n'est pas au même niveau, mais les éléments essentiels sont là. Et tout le monde est d'accord. Mais il faut du temps pour qu'on puisse faire toutes les combinaisons possibles pour arriver à une approche agroécologique solide. L'agroécologie au Burkina, c'est déjà une vieille histoire. Elle remonte au temps de la Révolution. Thomas Sankara, de 1983 à 1987, était un ardent défenseur de l'agroécologie, prôné notamment par Pierre Rabhi, un des pionniers de l'agroécologie. Le Burkina aurait pu ainsi devenir le premier pays du continent africain à inscrire l'agroécologie dans sa politique agricole. Un des premiers agroécologistes de cette période se souvient. L'agroécologie avait pris un essor parce que au niveau du contexte global, il y avait une politique nationale qui encourageait cela. Mais le Burkina a connu, quand même à partir d'octobre 1987, on allait dire un accident de l'histoire qui a fait que l'agroécologie, à un moment donné, a plongé un peu. Actuellement, il est en train de renaître. Nourrir le monde sans l'empoisonner, c'est le credo des agroécologistes. Ils défendent un modèle d'agriculture durable, performant et socialement juste, qui soutient aussi le principe de la souveraineté alimentaire. Ce triple défi est relevé sur le terrain. De nombreux paysans ont quitté l'agriculture conventionnelle. Ils évoquent tous les mêmes raisons. L'utilisation des engrais et pesticides chimiques coûte cher. De plus, ils sont nuisibles à l'environnement, mais aussi à la santé. Effectivement, il est très facile avec les engrais chimiques de travailler dans son champ. L'année où vous n'aurez pas la possibilité financière d'acheter des intrants, alors vous êtes sûr de ne rien avoir. Mes terres se sont beaucoup dégradées, donc ce qui fait que nous avons pris la résolution de retourner à ce que nous faisions avant. Nous, on avait nos forces fumières ici que nous utilisons. Moi, j'ai choisi de faire ce travail, mais c'est une garantie pour moi d'être sûr d'avoir du compost pour mon champ, de ne pas beaucoup dépenser et d'avoir toujours ma terre en bonne santé. Il y a beaucoup d'avantages dans la pratique de l'agriculture naturelle. On a compris des problèmes qu'on avait, mais sans le savoir. Nous sentons que lorsque nous avons les NPK et les urées que nous utilisions, et ça demandait beaucoup d'eau. Alors qu'en pratiquant l'agriculture avec le compostage, ça ne demande pas beaucoup d'eau. Lorsqu'on arrose une fois, on peut même attendre 4-5 jours avant d'arroser sans problème. Deuxièmement, il y a que la rentabilité même a beaucoup évolué. Avant, on avait entre 14 à 15 tonnes de produits de l'oignon sur 1 hectare. Mais aujourd'hui, on peut aller entre 20, 25, voire même 35 à 40 tonnes. Que ce soit pour les activités de maraîchage ou de culture céréalière, la solution passe par le compost et la fumure organique. Tous les paysans ont désormais recours à cet or brun qui nourrit la terre. Les terres exploitées par ce paysan étaient arides. Personne n'aurait cru qu'il était encore possible d'en tirer quelque chose. Il a ceinturé ces terres par un cordon pierreux pour retenir les eaux pluviales et lutter contre l'érosion. Et au creux de ces demi-lunes, il a placé son compost. Sa production de mil et de sorgho a sensiblement augmenté. Aujourd'hui, il est très satisfait des résultats. Cet autre paysan s'est sensiblement enrichi en pratiquant les mêmes méthodes. Il produit une grande quantité de maïs revendu sur le marché. Ce paysan a également installé une unité de biogaz qui alimente notamment l'espace cuisine. À quelques kilomètres de là, des femmes, une trentaine, exploitent un terrain de 1 hectare. C'est la saison des oignons et ici, on a déjà une longueur d'avance.
Ils disent qu'elles sont plus en avance par rapport à ceux qui produisent conventionnellement. Qu'en avance par rapport à la production, ils sont en avance par rapport aux gains et en avance par rapport à la santé. Ils sont beaucoup plus en avance. La vente se fait sur place. Ces femmes sont des clientes. Pour chaque planche d'oignon enlevée, elles payent 7 500 francs CFA. Dans les jardins conventionnels, c'est 3 500, 4 000. Quand elles partent pour vendre, comme les gens savent que c'est bio, les gens préfèrent ça que les produits conventionnels. Ici, effectivement, le prix est plus cher qu'ailleurs. Mais ils viennent ici parce qu'ils voient qu'ils rapportent plus de bénéfices en venant ici. Cette cliente pourra revendre sur le marché tout en faisant un bénéfice de 5 à 6 000 francs CFA. Aujourd'hui, les maraîchères sont satisfaites. Avec les techniques de l'agroécologie, ces femmes disposent de revenus additionnels et l'alimentation familiale s'est améliorée. Les conditions de vie s'est vraiment améliorées. Que vous voyez, la façon dont la surface est toute verte, les conditions aussi de vie sont devenues comme ça. L'agroécologie peut aussi être perçue comme un retour en arrière. On reviendrait aux pratiques des anciens. Erreur. L'association Yelemani, ce qui signifie changement, a développé depuis 2 ans un centre d'expérimentation dans la région de Lumbila. Actuellement, 8 femmes sont actives sur ce terrain de 1 hectare. En choisissant cette zone, la responsable de l'association savait qu'elle allait susciter des réactions des femmes, mais aussi des cultivateurs locaux. Nous avons choisi de travailler sur cette zone justement pour sensibiliser, démontrer aussi à la population de Lumbila, aux producteurs de Lumbila, qu'en la travaillant, en la revalorisant, cette terre-là, on pouvait arriver à produire quelque chose. C'était une zone dans le temps qui était délaissée parce que, soi-disant improductive, elle était dénudée. Pour eux, c'était une terre qui n'était plus productive. Et nous, en l'apprenant, on a essayé de leur montrer, en tout cas démontrer, qu'en la travaillant, avec du compost, en arrosant bien, en la travaillant vraiment, on pouvait la revaloriser. Donc c'était une façon aussi de les sensibiliser par rapport à l'agroécologie. Les réticences des femmes très vite sont tombées car les résultats étaient au rendez-vous. La première satisfaction est qu'elles arrivent à démontrer qu'avec l'agroécologie, ils font des produits dont la saveur est beaucoup plus appréciée. Elles arrivent effectivement dans ce qu'elles apprennent. Par exemple, pour faire le compostage, c'est elles-mêmes qui arrivent à faire le compostage. Ils apprennent à partir des produits locaux, de fertilisants et d'insecticides, à utiliser elles-mêmes pour pouvoir le faire. Alors que d'habitude, c'est aller sur le marché, acheter déjà les produits chimiques, venir faire, ou bien faire appel à quelqu'un d'autre qui va venir traiter les plantes. Mais sur le plan, ici, avec ce qu'elles font, elles arrivent à apprendre de ça elles-mêmes. Yelemani veut démontrer aux femmes qu'il existe des techniques nouvelles. Ce n'est donc pas un retour en arrière. On expérimente l'agroécologie, on expérimente des techniques nouvelles de production, ou en tout cas certaines pratiques nouvelles dans l'agroécologie, même si elles pensent que c'était des choses traditionnellement connues, mais c'est fait quand même différemment parce qu'il y a beaucoup d'éléments du milieu qui sont utilisés, qu'elles ne connaissaient pas. Quand je prends les plumes d'oiseaux, les plumes de poulet qu'on jette, mais quand on leur dit on peut l'inclure pour faire du compost, mais là elles sont étonnées parce que traditionnellement c'était jeté, c'était pas utilisé. Quand on leur parle du tabac qu'elle chic là qu'on vend au marché de Lumbila pour utiliser contre certaines attaques, alors elles sont étonnées. Donc c'était pas la technique forcément traditionnelle, mais c'est cette technique traditionnelle, c'est vrai, mais améliorée, innovante. Donc là, elles arrivent à comprendre qu'il y a aussi de nouvelles choses. L'eau est un facteur déterminant. Quand elle est maîtrisée, cela facilite la tâche des cultivateurs. L'agriculture conventionnelle utilise beaucoup d'eau, mais ici, ce n'est pas le cas. Ce cultivateur fait partie d'un groupement qui compte près de 160 personnes, dont la moitié sont des femmes. Ensemble, ils occupent pas moins de 40 hectares. L'oignon, la tomate, l'aubergine, le maïs, le sorgho, le mil, tout cela est cultivé ici, en pratiquant bien évidemment les cultures associées et en utilisant la fumure organique. Voilà. Bon. Alors, prioritairement, le travail ici, c'est pour commercialiser. C'est une activité
qui permet de produire des choses et de vendre sur les marchés. Mais au moins à 30%, c'est divisé pour la consommation. Et là, nous avons toujours des gens qui viennent ici sur place pour acheter. Mais la vente se fait surtout dans les marchés à Kortimoro, à Kaya et à Ouagadougou. Son souci actuel, ce sont les quantités de fumure organique à produire. Si les surfaces cultivables augmentent, son cheptel n'est pas suffisamment important pour assurer la production d'engrais verts. D'autres cultivateurs vivent les mêmes difficultés. Ils achètent dans les villages voisins les déchets organiques pour alimenter les fosses fumières. Mais ce n'est pas toujours évident à cause du transport. L'agroécologie se rapproche aussi des villes. Près du barrage de Ouagadougou, sur des dizaines d'hectares, des centaines de maraîchers verdissent ainsi toute la zone. Problème, ici on utilise des engrais chimiques, sans contrôle. Une association se démarque. Depuis 2011, un maraîcher a repris les terres jugées très pauvres et il a pratiqué autrement le maraîchage. Les cultures associées, le compost, tout cela a intrigué de nombreuses personnes. Près de 80 maraîchers ont rejoint l'association et très rapidement les pratiques de vente des produits maraîchers ont changé. Bon, dans cette zone, ceux qui font du conventionnel, les marchands viennent sur place payer. Et puis s'ils viennent payer ils ne donnent pas l'argent. Ils prennent les légumes, ils partent vendre et puis ils viennent leur mettre l'argent. Mais dans notre zone ici, nous on fait le panier. On a commencé avec le panier, avec une association sur place. Eux aussi, ils cherchent là où ceux qui font du bio, voilà, pour le livrer à leurs clients. Ils font du panier. Mais à notre niveau même, il y a une femme qui travaille avec nous qui s'appelle Dondassi Yvette. Elle a commencé à produire, à vendre du bio, voilà, des paniers. La livraison directe de paniers de légumes dans les administrations, les services et auprès de consommateurs avertis, c'est une stratégie de vente en plein développement. On se tourne vers une clientèle qui dispose d'un autre pouvoir d'achat. C'est aussi la stratégie de Yélémani. L'idée soutenue est évidente, la ville doit tirer la campagne. Si la campagne produit, on est un pays à plus de 80% agricole. Quelle est ma part de responsabilité en tant que citadin moyen aujourd'hui? C'est en aidant le cousin du village. Mais comment je l'aide? C'est en achetant sa production pour limiter l'exode rural, pour l'aider d'une certaine façon. C'est ma façon de l'aider au village. Donc on utilise tous ces arguments-là pour convaincre, pour approcher les clients à Ouagadougou. Ce changement du comportement des consommateurs est aussi observé par le Comité national de l'agriculture biologique. C'est vraiment un changement assez important parce que de nos jours, le consommateur burkinabé, spécialement ouagavillois, les gens sont beaucoup regardants par rapport à ce qu'ils consomment, notamment pour ce qui concerne les produits maraîchers. Beaucoup sont intéressés effectivement de savoir la provenance de ce qu'ils consomment. CNA Bio est une jeune structure. Elle veut fédérer les associations agroécologiques. Elle regroupe actuellement une quarantaine d'associations. La plateforme CNA Bio existe au Burkina depuis 2011. Donc c'est une initiative justement qui se veut fédérer justement tout ce qui est agroécologie et agriculture biologique au niveau du Burkina pour faire en sorte que les acteurs puissent effectivement par ce canal-là défendre un peu les visions et tout ce qui est justement objectif par rapport justement à l'agriculture écologique et biologique au niveau du Burkina. Au Burkina Faso, le CNA Bio veut justement clarifier l'origine des produits en proposant un label de garantie. L'agroécologie, pour assurer son essor, a besoin aussi du soutien de la recherche technologique. La question donc de la production sémencière, la question donc de validation des petites techniques mises en place par les petites ONG, que tout cela soit vraiment testé et validé par la recherche pour que nous puissions fournir aux promoteurs de l'agroécologie tous les intrants nécessaires pour faire de l'agroécologie une véritable technique de production durable et qui permet de faire face aux différents besoins de la population. CNA Bio a aussi une autre mission plus politique. Je pense que la mission vraiment première du CNA Bio, c'est de faire en sorte que les politiques, aujourd'hui, puissent vraiment s'intéresser aux questions justement de l'agroécologie. Et ça, c'est vraiment très important pour le CNA Bio aujourd'hui. Faire en sorte que les décideurs politiques aujourd'hui s'intéressent vraiment à l'agroécologie. Il faudrait également qu'au niveau du ministère de l'Agriculture,
les techniciens effectivement, de ces ministères-là puissent effectivement dans leurs activités quotidiennes aussi prendre en compte ces aspects-là qui sont vraiment très importants pour l'agroécologie au niveau du Burkina. En février 2015 se tenaient les rencontres internationales de l'agroécologie. Le centre de formation en agroécologie accueillait plusieurs dizaines de représentants d'associations. Un rendez-vous important couronné par la présence de Pierre Rabhi, l'agroécologiste de la première heure. C'était surtout une rencontre politique. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition doit aussi se positionner malgré une certaine ambiguïté. Le pays, voici 10 ans, a ouvert son agriculture aux OGM pour la culture du coton. Pour tout vous dire, nous avons adopté une politique nationale de développement durable qui accorde une place de choix à l'agriculture durable. Il s'agit, parce que nous avons pris en fait conscience de l'appauvrissement des contenus, n'est-ce pas, des sols, de la baisse des rendements agricoles. Nous avons également pris conscience de l'utilisation incontrôlée, n'est-ce pas, de pesticides et toutes choses qui non seulement conduisent à une baisse au niveau de la rentabilité des rendements agricoles, au niveau donc des productions agricoles, mais en même temps présentent des dangers pour la consommation humaine et animale. C'est dans ce sens que de plus en plus il est question d'aller vers des modes de consommation et de production durable. Parmi les décisions, le gouvernement a récemment interdit l'usage des pesticides et engrais chimiques dans toute la zone du barrage près de Ouagadougou. Les eaux sont aujourd'hui polluées, c'est donc aussi une question de santé publique. Reste à voir comment, à l'avenir, le contrôle sera effectué. Si cette décision est opérationnelle, ce sera aussi tout profit pour les maraîchers bio. Leurs terres ne seront pas polluées. Partout ailleurs, cette proximité pose des soucis aux agroécologistes. Au Burkina Faso, l'agroécologie se développe et se densifie. Son défi est énorme, elle doit réussir. Les paysans qui l'ont adoptée en sont convaincus, ils veulent parier sur l'avenir.